Donc, Raphaël Bodbol. Donc, moi, je travaille chez FDJ, donc le groupe Française des Jeux. Je suis responsable de la stratégie de l'innovation pour l'ensemble du groupe, ainsi que les nouvelles activités, parmi lesquelles une activité de paiement, raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Oui, et on va vous parler de ce partenariat qu'on a travaillé depuis presque 2 ans maintenant sur la problématique du paiement. Ce qui nous a fait réfléchir à ce partenariat, c'est comment permettre à nos locataires de payer en espèces. Parce qu'on a encore des locataires qui souhaitent payer en espèces pour diverses raisons. Et le partenariat avec la FDJ et donc Nirio s'est imposé à nous, on va dire. Alors, c'est imposé parce que c'était une excellente idée. Ouais, évidemment, évidemment. Voilà. Non, peut-être que pour commencer, je peux peut-être vous dire quelques mots parce qu'on peut se demander pourquoi FDJ, donc la Française des Jeux, est ici aujourd'hui au congrès HLM. Parce que c'est vrai que FDJ, c'est plutôt, vous connaissez l'auto, Euromillions, l'équipe cycliste, etc. Mais c'est vrai qu'on a entamé une stratégie de diversification à peu près en 2019 au moment de l'entrée en bourse de FDJ. Et on s'est dit, bah, tiens, c'est vrai que on pourrait essayer de regarder quels autres types d'activités on peut faire. On a pas mal d'atouts chez FDJ et le domaine du paiement a été un domaine qui a été mis en avant compte tenu de tous les actifs du groupe FDJ. Donc on a créé une filiale qui s'appelle FDJ Service, qui est détenue à 100% par FDJ. Aujourd'hui, c'est une filiale qui est agréée auprès de la CPR, donc on est un établissement de paiement, et donc on peut faire de l'encaissement pour compte de tiers. Et ce qui était intéressant au moment de créer cette filiale, c'est qu'on s'est dit, bah, finalement, quand on regarde le groupe FDJ, c'est un groupe qui est assez établi, solide, puissant. On a en 2021 réalisé 19 milliards d'euros de mise. On a 25 millions de clients qui viennent tous les ans dans nos points de vente. Et on a un certain nombre d'atouts dont on peut faire bénéficier d'autres acteurs que les opérateurs, enfin que le jeu d'argent. Donc on a 30 000 points de vente. Ça, c'est un des premiers atouts qu'on a. C'est le réseau le plus maillé de France, parmi lesquels, dans les 30 000 points de vente, on a beaucoup de buralistes, qui sont d'ailleurs nos partenaires, et je vais revenir derrière ensuite. On peut considérer qu'on a à peu près 90% de la population française qui a moins de 10 minutes d'un point de vente FDJ. Donc c'est le plus gros réseau de proximité de France. Et donc c'est une offre de proximité qu'on propose ici. On a également une infrastructure technologique qui est propriétaire. On a 4 milliards de transactions tous les ans côté FDJ sur la partie jeu d'argent. Et donc on s'est dit, bah, cet atout, cet actif, comment on peut l'utiliser différemment. Et puis on a des flux financiers qu'on maîtrise et qu'on sait opérer grâce à l'activité jeu d'argent. Et donc c'est tout ça qui nous a fait nous diversifier dans la partie paiement. Alors je le disais tout à l'heure, on a un partenariat stratégique qu'on a mis en place avec la Confédération des buralistes. Donc les buralistes, vous les connaissez, c'est le tabac du coin. Il y en a 23 500 en France. Et c'est une organisation professionnelle qui représente l'ensemble des buralistes de France et qui nous garantit l'adhésion et l'engagement des buralistes auprès pour notre service. Et pourquoi c'est important ? Parce que quand on regarde les buralistes et en particulier les points de vente FDJ au sens large, on est sur des commerces de proximité qui sont ouverts 6 jours, voire 7 jours par semaine, qui ont des horaires d'ouverture qui sont étendus. Donc après 17 h, on peut continuer de trouver un buraliste à 18 h, à 20 h, à 22 h parfois. Certains restent ouverts encore plus longtemps. Et donc, on a des solutions de proximité dans l'ensemble du territoire pour pouvoir faire ce type de service. Et donc, on a eu un premier succès qu'on a lancé avec la Confédération des buralistes, qui est le service paiement de proximité. On a la Direction générale des finances publiques, que vous connaissez tous, les amendes, les impôts, les factures publiques, voilà, qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, bah, en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir payer des factures ou payer les impôts dans les points de vente
avec les buralistes. Et en fait, on s'est allié avec eux, et d'ailleurs, ils sont là pour nous accompagner. On a mis en place ce service qui est opérationnel depuis l'année 2020. On a réalisé depuis le début 3 millions de transactions au total. Alors 3 millions, c'est peu et beaucoup à la fois, parce que ça nous permet d'avoir une expérience, parce que ça représente quand même 3 millions de factures unitaires qu'on a gérées. Mais c'est peu, parce que quand on regarde le nombre de points de vente, le nombre de transactions qu'on gère annuellement côté FDJ, qui est de 4,5 milliards, ça ne représente même pas 0,1% de ce qu'on est capable de traiter. Donc on a des capacités de traitement qui sont très importantes et qui fonctionnent très bien. On a 13 500 buralistes qui ont décidé de rejoindre l'aventure et de proposer ce service. Juste pour que vous l'ayez en tête, on a au départ 4 500 buralistes qui devaient participer au service. On en a eu 6 000 au démarrage, et ensuite, par le bouche à oreille, tout le monde a voulu participer parce que c'est un service qui fonctionnait très bien. On couvre 6 800 communes, et l'étude qu'on a fait montre qu'on a 99% de clients qui sont satisfaits ou très satisfaits du service qu'on leur propose. Et donc on s'est dit, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et on a créé Nirio. Donc Nirio, c'est une nouvelle marque du groupe FDJ qui nous permet de proposer maintenant le paiement de factures privées, pas uniquement ceux de la DGFiP, mais des factures privées du quotidien, pour pouvoir proposer l'encaissement de factures, et en particulier de loyers, et on va revenir dessus, dans le réseau dont j'ai parlé jusqu'à présent, et qui permet d'encaisser en espèces ou en carte bleue des montants qui vont jusqu'à 1 000 €. Et pourquoi avant de passer la parole, pourquoi je pense que c'est important que Séquence soit à nos côtés sur ce service? Pour être très transparent, les discussions ont démarré il y a un certain temps avec Séquence. On a discuté longuement. Nous, on était partis sur quelque chose d'assez standard. On disait on veut les factures du quotidien, de l'eau, de l'électricité, et ça va venir, et pourquoi pas. Et puis avec Séquence, et avec le temps, on a construit une offre qui répond aux besoins spécifiques des bailleurs sociaux, qui est adaptée au parcours de paiement des bailleurs sociaux. Et c'est pour ça que c'était intéressant. Alors, on va dire que c'est un mal pour un bien, c'est qu'on a mis du temps à arriver jusque-là, mais maintenant qu'on est là, on est avec quelque chose qui correspond parfaitement à ce qui est attendu de la part des bailleurs sociaux pour le paiement en espèces et parfois en CB dans des points de vente de proximité. Alors effectivement, l'enjeu pour nous, c'était de pouvoir offrir un nouveau service à nos locataires. On a encore un volume de paiement en espèces important, et ça fait très très longtemps qu'on ne prend plus en direct les espèces. Donc on passait par des systèmes qui étaient le mandat cash, qui étaient efficaces, enfin tous les services qui pouvaient être présentés par un certain nombre de réseaux bancaires, et qui se sont arrêtés ou éteints les uns après les autres. Et en 2020, avec la disparition du mandat cash, on était vraiment dans une difficulté de pouvoir continuer à proposer à nos locataires de continuer à payer en espèces. C'est un sujet pour nous qui est important parce que en fait, c'est une question de recouvrement de loyer. Alors évidemment, pour un bailleur comme nous, ça peut être un problème, mais pour un locataire qui la plupart du temps, quand il souhaite payer en espèces, c'est parce qu'il n'a pas de compte bancaire, le met encore plus en difficulté. Donc, on avait besoin, nous, de retrouver une alternative au mandat cash, à Efficash, et j'ai plus en tête tous les noms des dispositifs qu'on avait avec ou la Banque Postale ou avec la Caisse d'épargne, pour ne pas les citer. Et c'est vrai que le partenariat avec la FDJ a pointé le bout de son nez, on va dire. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question de comment on pourrait travailler ce sujet. Ça a nécessité auprès de nos équipes d'effectivement de retravailler la configuration d'un avis d'échéance pour pouvoir poser un QR code, pour permettre effectivement à un locataire de pouvoir se présenter. Et je rejoins les propos de Raphaël tout à l'heure sur le fait que finalement, il y a toujours un bureau de tabac FDJ près de nos résidences. Le maillage est parfait. On est donc sur une offre de service parfaite pour ce qui nous concerne, ce qui nous permet aussi d'offrir à nos locataires une alternative en proximité qui ne l'oblige pas à faire des kilomètres. Et donc de permettre à notre locataire de pouvoir venir avec sa quittance de loyer, enfin avec son avis d'échéance, équipé d'un QR code,
qui lui permet aussi d'être identifié, de payer en espèces le montant qu'il souhaite. Parce qu'on a eu de gros débats sur quel montant, est-ce que c'est un montant fixe, est-ce que ce n'est pas un montant fixe, et de pouvoir repartir en ayant payé son loyer, ou une partie de son loyer, en tout cas le montant qu'il souhaitait, et qui lui permet d'assurer aussi sa gestion budgétaire avec un reçu, et puis que finalement ces fonds versés soient toutes les 24 heures sur le compte sur son propre compte, et donc qu'il puisse constater que son versement a bien été affecté à son compte client, soit par l'intermédiaire d'Extranet, soit par un contact avec notre service client. Et c'était pour nous un enjeu fort d'offrir ce service-là, de proximité, de facilité, et aussi, j'aurais tendance à dire, une offre sociale, parce qu'elle permet aussi de répondre à des problématiques de public qui sont parfois éloignées du secteur bancaire. Et ils sont, comme vous le disiez tout à l'heure, en proximité d'un bureau de tabac, et on est vraiment dans l'offre de service. Ça contribue, enfin, je trouve que c'est aussi un moyen d'ancrer sur le territoire des services, de permettre l'activité économique évidemment, mais le fait de pouvoir être ancré dans son quartier et d'être dans un service finalement assez facile à utiliser. Donc voilà, c'était... Et l'autre aspect des choses que je n'évoque pas, mais qui notre directeur de la trésorerie me gronderait, je vais le dire comme ça, Jérémy, vous pourrez le répéter à Laurent. Un autre aspect quand même non négligeable, c'est la traçabilité de ces règlements et le fait qu'on puisse, évidemment l'impacter sur le compte client, mais pour notre direction financière, d'avoir des flux parfaitement sécurisés. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, et j'aurais envie de dire gagnant-gagnant-gagnant. Nos locataires, nos clients, la FDJ, Nirio et nous, parce qu'on montre vraiment là notre capacité à être en proximité et à apporter ces services à nos locataires. Voilà, je crois qu'il ne reste plus énormément de temps, mais peut-être, en plus dans la mesure où Elisabeth a déjà tout raconté sur le parcours, peut-être juste en 2 mots, c'est effectivement un QR code qu'on met sur la facture. Le locataire avec une application peut scanner ce QR code, se rendre dans son point de vente, payer directement en ayant montré sa pièce d'identité. Il reçoit un justificatif et ça dure même pas 30 secondes quand on est dans le point de vente. Donc ça, c'est quelque chose qui était très important. Il fallait que ce soit très simple et très fluide, sinon ça ne fonctionne pas. Et du coup, peut-être juste en synthèse, c'est vraiment un service qui, de notre point de vue, permet essentiellement le recouvrement des factures, qui, à mon avis, est un sujet important parce que c'est comme ça que le chiffre rentre, mine de rien, qui permet un canal de règlement complémentaire à tous les canaux existants. Et c'est important de pouvoir proposer ce type de canaux en plus de tout ce qui existe. On a également des locataires qui sont en demande de ce type de parcours plus innovant, plus fluide, dans la proximité, comme on dit. Et puis, on est à un coût qui est compétitif. Donc, on ne l'a pas cité tout à l'heure, mais sur une transaction, on est à peu près 4 € la transaction, ce qui est beaucoup, beaucoup moins cher que les solutions existantes. Voilà. Alors, peut-être juste un dernier mot, et je vous laisse ensuite conclure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, pour nous, en tout cas de notre côté, à aller. On a un stand Nirio du groupe FDJ qui est le stand H38. Donc, n'hésitez pas à aller sur le stand. Vous serez bien reçus et on pourra vous expliquer dans le détail tout ce qu'il y a à savoir sur ce service. Et j'en profite pour remercier Elisabeth de la confiance qu'elle nous a donnée, parce que c'était important pour nous de pouvoir commencer avec un partenaire aussi important que Séquence. Et je pense que pour des services aussi innovants que ça, c'est important aussi pour Séquence de montrer qu'ils sont à la pointe de l'innovation. Voilà. Oui, l'enjeu pour nous, c'était vraiment d'élargir notre palette d'offres de règlement. Je suis très fière d'avoir porté ça au sein de Séquence, parce que nos équipes respectives ont tout de suite saisi l'enjeu
économique évidemment, mais surtout social. Et je crois qu'on peut être collectivement fiers de ce partenariat, de ce projet, parce qu'il offre vraiment un vrai service à nos locataires. Et je crois que c'est là l'essentiel aussi. On a évoqué le réseau d'utilité sociale et on est vraiment là-dessus. Donc merci à vous également et je crois qu'on peut être fiers collectivement de ce projet. Merci.